L'angéologie est la doctrine théologique concernant les anges. Il vient du mot hébreu malak qui signifie messager. Les anges sont très intelligents et puissants même. Ils sont et presque tout ce que nous pouvons faire, ils peuvent le faire mieux. Les anges sont similaires à nous. On sait qu'ils ont tous de personnalité et leur propre disposition unique, d'après ce que j'ai observé. Certains anges sont trop sérieux et certains sont légers et aussi amicaux. Cela peut dépendre de leur travail ou de leur affectation. Si un ange est chargé de vous apporter la joie de Dieu, il vous sourira. Mais s'il est affecté à des batailles, il ne sourira probablement pas tout le temps. Il n'est pas aussi faux d'utiliser un certain bon sens dans notre compréhension des anges et des Écritures qui en parlent. Soyez vraiment conduits par le Saint-Esprit. D'après tout ce que j'ai observé, d'après tout ce que j'ai vécu personnellement, je crois que ce que la Bible dit à propos des anges est exact et vrai. Hébreux chapitre 1, le verset 14 parle des esprits. La Bible dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Mais Hébreux 1,7 parle des anges. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit: il fait de ses anges les vents et ses serviteurs de flammes de feu. Vous devez savoir que les anges ont interagi avec les gens de la Bible et ils le feront toujours si vous le souhaitez. Si nous choisissons de les ignorer et ignorer leur présence, cela dépend entièrement de nous. Raison pour laquelle à nos jours, la visitation angélique n'a plus d'actualité ouvertement. Pourquoi? Parce que plusieurs ont peur de le voir. Plusieurs n'en croient même pas. Plusieurs ne croient même pas à l'apparition angélique. Les anges ne se manifestent plus ouvertement aujourd'hui comme dans l'ancien temps parce que plusieurs personnes ont peur même de voir les anges. Plusieurs personnes ne croient même pas. Ils croient en un Dieu théorie, mais ils ne croient pas en un Dieu qui peut aussi les faire interagir avec les anges. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quelqu'un peut croire que les anges existent, mais il ne croit pas que les anges peuvent aussi lui apparaître. Il ne croit pas qu'il peut aussi interagir avec les anges. Dieu peut lui envoyer des anges. Il peut aussi discuter avec un ange. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de messages et enseignements sur les anges. J'en ai écouté plusieurs. Mais mon objectif en enseignant sur ce sujet est de fournir une nouvelle perspective sur de vérité ce qu'il est. Vous devez savoir que les anges aiment être vus. Ils semblent aussi curieux à notre sujet que nous le sommes à leur sujet. Mais dans cette série d'enseignements, je me concentrerai uniquement sur certaines questions plus difficiles, les autres inhabituelles et même controversées sur le ministère des anges ou sur l'angélique. Question 1. Ce que vous devez savoir, c'est que, comme pour tous les dons du Saint-Esprit, nous devons sortir avec foi pour les activer. Par exemple, parfois lorsque le Saint-Esprit agira pour guérir quelqu'un, la plupart du temps, nous devons engager notre foi. Et lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que Jésus a souvent commandé un acte d'obéissance afin d'activer la foi pour la guérison. Par exemple, il disait souvent: va te montrer au prêtre, ou soit va te laver à Siloé.
Ou soit il disait souvent, prends ton lit et marche. Donc, dans chaque cas, la guérison physique s'est produite après que la personne ait répondu par la foi en obéissant à l'ordre que Christ a donné. Tout comme lorsque le Saint-Esprit donne une parole prophétique, nous devons participer en coopérant avec l'Esprit et en délivrant la parole. Donc, lorsque vous agissez avec foi, lorsque vous agissez avec votre foi, vous entrez dans les choses du royaume. Vous pouvez entrer dans la guérison, la prophétie, le miracle, le discernement des esprits, ainsi de suite. Alors, pour répondre à cette question, voici ma réponse. Ce qui est sûr, je ne vois pas tout le temps dans les domaines des esprits. Et aussi, je ne vois pas tout le temps les anges. Mais je peux activer ma foi pour voir les anges. Je peux activer ma foi pour voir dans le monde invisible. Je peux activer ma foi pour voir dans le royaume des esprits quand je veux et comme je veux. Et je crois. Et je sais, je fais confiance. Je sais que le Saint-Esprit rencontrera ma foi. Et aussi les dons de discernement des esprits opérera à travers moi. Et je peux voir un esprit. Alléluia. Donc si je veux voir un esprit, j'active ma foi. Et je crois, je fais confiance à la personne du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, lequel de père, son fils lui demande du pain, il lui donne le serpent. Aucun père. Et si moi aussi je crois en Dieu, je demande à Dieu de me voir dans le royaume des esprits. Si j'ai la foi, je demande à Dieu de libérer l'activité angélique autour de moi. Si j'ai la foi et je crois que Dieu, il est mon Père et il va faire ce que je lui demande, car il est écrit, demandez enfin que votre joie soit parfaite. Si ma joie est pour voir les anges, si je demande par la foi, parce que la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi à mon nom, je le ferai. Si je demande pour voir le royaume angélique, par la foi, Dieu le fera. Alléluia. Question 2. Quand je vois ou quand nous voyons des anges, souvent nous les voyons d'une manière similaire à celle d'Élisée, ou soit à celle de Balaam, ou à celle de l'âne de Balaam. Moi souvent, je le vois superposé au domaine naturel. Oui, moi souvent lorsque je vois les anges, je le vois superposé au domaine naturel. Je ne le vois pas aussi clairement qu'une personne dans la chair, mais mes yeux spirituels le voient. Ce que vous devez savoir est qu'il existe un précédent scripturaire pour quelqu'un, pour une personne voyant un être angélique. Donc, lorsque je vois les anges, à des fois ils peuvent prendre la forme humaine. Et ma toute première fois de faire l'expérience de voir un ange prenant la forme humaine, j'avais fui dans la chambre dans laquelle j'étais. Alléluia. Donc, les anges, ils peuvent prendre la forme humaine. Ils peuvent nous visiter en prenant la forme humaine. Et beaucoup plus dans la Bible, lorsqu'on voit des visitations angéliques, ils prenaient beaucoup plus de forme humaine. Alléluia. Et parfois aussi, je le vois sous forme de flash. Où tu es assis comme ça, tu vois comme une flash t'est passé, comme un flash plutôt te passer dans les yeux. Tu vois? Donc, je le vois sous forme de flash. Et parfois aussi, je peux le voir sous forme de lumière. Tu peux être dans la pièce, il n'y a pas de lumière, mais tout à coup, tu vois, il y a augmentation de lumière. Donc, tu commences à voir, il y a une augmentation de lumière. Et parfois, je sais qu'ils sont là, parfois, le changement d'atmosphère. Tu es dans un endroit qui fait un peu frais, mais quand il y a les anges qui viennent dans cet endroit, tu peux sentir le changement d'atmosphère. Et je sais qu'ils sont là. Alléluia. Question 3. Oui.
Une fois que vos yeux sont ouverts et que vous êtes capable de voir, vous devriez être capable de discerner les racines spirituelles de maladies, de problèmes, peut-être des choses dans le passé d'une personne ou parfois la présence des esprits démoniaques. C'est aussi une bonne chose. D'ailleurs, c'est une bonne chose de voir les démoniaques. C'est une bonne chose de voir aussi les esprits maléfiques, de voir aussi les démons. Car alors que nous marchons sous l'autorité du Christ et que les démoniaques se présentent sur notre chemin, nous pouvons y faire face et faire avancer le royaume de Dieu. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à voir les côtés obscurs avant de commencer à voir les anges et les côtés clairs. Mais je ne serai pas à mesure de tout dire ici. Mais je vais vous présenter quelques théories spéculatives qui initient et créent cela dans plusieurs gens où il va beaucoup plus les démons. Première théorie, ou soit premièrement, les divertissements dans notre culture est plein d'horreur et de violence. Vous allez remarquer que dans plusieurs films, il y a beaucoup d'horreur. Si vous regardez, si vous constatez, dans beaucoup de films, pour qu'un film puisse faire du succès, il doit y avoir au moins des actes sexuels, ou soit le film doit avoir beaucoup plus d'horreur. C'est pourquoi il est conseillé aux prophètes et à tous ceux qui ont les yeux ouverts de ne pas trop regarder le film d'horreur. Cela pollue les yeux spirituels. Des divertissements dans notre culture qui est plein d'horreur, cela a pollué les yeux spirituels de plusieurs personnes. Et leurs yeux doivent être repentis pour que la purification puisse être libérée. Deuxièmement, un esprit familier. Un esprit familier, il peut traîner autour d'une famille ou d'une personne à cause d'une malédiction générationnelle. Mais ce qui est sûr, cela peut être rompu par le sang de Jésus. Ceci fait aussi en sorte que celui qui voit dans les domaines spirituels puisse voir tout le temps les démoniaques. Lorsque quelqu'un est poursuivi par des esprits familiers, ils peuvent tourner tout autour de lui et ça fait que la personne qui va dans le monde spirituel voit tout le temps les démons. Il voit tout le temps les démons. Troisièmement, c'est Satan. Il résiste pleinement au don du discernement des esprits. S'il peut dissuader une personne d'utiliser son don, c'est qu'il a réussi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes. Alors que tu continues à grandir, alors que tu es en train de continuer de grandir et d'avancer dans ton don, les autres domaines du discernement commenceront aussi à s'ouvrir à toi également. Question 4. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a aucune référence à un ange comme étant une femme dans les Écritures. C'est un point important parce que le mouvement New Age a apporté tant de confusion dans l'église du monde occidental. Et chaque fois que vous allez taper, que vous irez taper sur Google, vous allez taper sur Google en cherchant un ange, vous allez remarquer que vous allez voir que les anges sont plus souvent représentés, comme des femmes. Ils sont souvent représentés comme des femmes, suivis de près par un gros bébé chérubin avec un arc, une flèche qui ne sont pas bibliques. Mais ce qui m'a tissé dans cette réponse est qu'il y a des êtres spirituels féminins dans les Écritures, tels que mentionné dans Zacharie 5 à 11. Ces versets, ces chapitres plutôt, sont couramment utilisés. Tous les versets de Zacharie 5 à 11 sont couramment utilisés par plusieurs pour enseigner qu'il existe des anges féminins. Mais si nous étudions ce passage de près, ces êtres ne sont jamais appelés des anges. Si vous êtes d'accord avec moi, lisons ensemble Zacharie chapitre 5, le verset 5 à 11. La Bible dit:
L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. J'ai répondu, qu'est-ce? Il dit, c'est les fa qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité, et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans l'air, ailes. Et elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les fa entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle les fa? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinéa, et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lit. L'ange debout à côté de Zacharie dans sa vision est qualifié de masculin. Si vous lisez très bien. La Bible dit, puis il voit, et la Bible dit, puis il voit apparaître et s'envoler deux femmes aux ailes semblables à celles d'une cigogne. Voici maintenant, la première hypothèse erronée qui est couramment utilisée est que les anges ont généralement des ailes. Et si tous les anges ont généralement des ailes, donc dans ces passages de Zacharie 5:11, ces deux femmes, elles doivent être des anges. Voici maintenant, dans la Bible, le séraphin et le chérubin sont clairement décrits comme ayant des ailes, mais ils sont une classe différente d'êtres spirituels et non des anges. Les anges sont une classe et un ordre d'êtres spécifiques à ne pas confondre avec d'autres êtres spirituels tels que le chérubin, le séraphin, les 4 êtres vivants et aussi les 7 esprits de Dieu. Donc, si vous regardez les nombreuses références aux anges dans la Bible, vous constaterez que la majorité d'entre eux ressemblent à des hommes et ils n'ont pas des ailes. Je parle des anges. Lisez avec moi Hébreux 13, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? N'oubliez pas de recevoir des étrangers, car ce faisant, certaines personnes ont diverti des anges sans le savoir. Donc, si tous les anges avaient des grandes ailes hollywoodiennes, alors ce verset n'aura pas de sens. Oui. Alors, arrêtez d'avoir l'image des anges que Hollywood vous donne. Ils n'ont jamais vu des anges, c'est qui est sûr. Mais un détail intéressant est que Zacharie dit que les ailes de ces deux femmes étaient comme celles d'une cigogne. Et vous verrez que nulle part ailleurs dans la Bible, il n'est dit que les anges ont des ailes comme une cigogne. Donc, si Zacharie essayait de dire que ces deux femmes étaient des anges, il aurait pu dire qu'elles avaient des ailes comme des anges. Ils avaient des ailes comme celles des anges. Mais au lieu de cela, il a choisi de les décrire comme quelque chose de complètement unique à sa vision. Donc, vous devez savoir que si vous lisez dans la Bible, vous devez savoir que dans la Bible, dans Lévitique 11:19, si je ne m'abuse pas, la Bible dit que Dieu avait interdit aux Israélites de manger la cigogne. Pourquoi? Parce que la cigogne était considérée comme un animal impur et détestable. Donc, dans cette vision, cette image était une image négative. Alors, la question à poser serait, est-ce que Zacharie était confus en voyant cette vision? Ou soit, peut-être n'avait-il jamais vu un ange, ou il ne pouvait pas dire que c'était des anges. Ceci, c'est une affirmation invalide. Pourquoi? Parce que Zacharie, il se tenait à côté d'un ange pendant qu'il faisait la vision. Pendant qu'il voyait cette vision, il se tenait à côté d'un ange. Et en regardant l'ensemble de son livre, Zacharie n'ignore pas le royaume angélique.
Alors, Zacharie aurait pu dire que 2 femmes anges sont venues dans une vision, dans ma vision. Mais à la place de cela, il a décrit ce qu'il a réellement vu dans cette vision intéressante. C'est-à-dire 2 femmes avec des ailes comme celles d'une cigogne. Donc, si vous lisez, il n'y a pas de référence directe à un ange représenté sous une forme féminine dans la Bible. Mais la vérité est qu'il existe de nombreuses références à des êtres spirituels féminins. Les exemples incluent les 2 femmes dans Zacharie 5. Aussi les dragons et la femme qui se trouvent dans Apocalypse 12. Et aussi la prostituée de Babylone qui se trouve dans Apocalypse 17. Ce sont des êtres spirituels féminins qui se retrouvent dans la Bible. Mais la Bible ne parle pas des anges féminins. Question 5. Membre sota ya brachata la kabayuse vadia. Inter de la masse auprès de l'élevage. Par ya masubre de ikava. Come on. Regardons un passage qui est couramment utilisé pour dire que les anges sont sans sexe. Oh mon Dieu. Matthieu chapitre 22. Le verset 30 à 33. Je crois que c'est ça. Verset 30 à 33. Ok, lisons. Les mêmes jours, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection virent à lui avec une question, lui dire: Maître, Moïse nous a dit que si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère doit épouser la veuve et avoir des enfants pour lui. Maintenant, il y avait 7 frères parmi nous. Le premier se maria et mourit. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. La même chose est arrivée au 2e et au 3e frère, jusqu'au 7e. Finalement, la femme est décédée. Maintenant, à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme? De ces 7, puisque ils étaient tous mariés avec elle. Jésus répondit: Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures ou la puissance de Dieu. À la résurrection, les gens ne se marieront ni ne seront donnés en mariage. Ils seront comme les anges du ciel. Mais à propos de la résurrection, de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Quand les foules ont entendu cela, elles ont été étonnées de son enseignement. Alors, beaucoup ont étendu et tordu ce verset pour signifier que les anges sont sans sexe, parce qu'ils ne se marient pas et ils ne sont pas donnés en mariage. Alors, que dit vraiment ce verset? Quand Jésus dit que les gens ou les êtres humains seront comme les anges à la résurrection, comment cela a-t-il à voir avec le sexe? Comment cela a-t-il quelque chose à avoir avec le sexe? Si nous devons croire que les anges sont sans sexe et que nous allons être comme eux, alors, une fois que nous serons ressuscités, serons-nous également sans sexe? Évidemment pas. Alors, considérez que chaque référence sur les centaines dans les Écritures, considérez que chaque référence sur les centaines dans les Écritures, donc dans plusieurs références dans la Bible, les Écritures se réfèrent toujours aux anges comme masculins. Et conclure que les anges n'ont pas de sexe, et c'est pourquoi ils ne se marient pas, c'est comme dire que les personnes qui ont les dons du célibat sont sans sexe et c'est pourquoi elles ne se marient pas. Et certains sont allés plus loin jusqu'à supposer que puisque les anges ne se reproduisent pas, ils doivent être sans sexe. La vérité est que les anges ne sont pas une race. Ce sont des créations individuelles et c'est pourquoi ils ne se reproduisent pas.
Les anges ne sont pas une race, ce sont des créations individuelles. Ce sont des créatures individuelles. Quand Jésus dit que nous serons comme les anges, la déclaration peut avoir des implications plus évidentes comme avoir la vie éternelle, comme avoir des corps glorifiés et une vie sans péché comme les anges. Peut-être que Jésus répondait réellement à leurs questions qui n'avaient rien à voir avec le sexe des anges. Il aurait pu peut-être dire que nous vivrons dans le royaume céleste comme les anges et que nous n'aurons pas les difficultés et les complications de cette vie terrestre telles que la mort, le mariage et le remariage. Vous voyez? Donc c'était un peu ça, c'est que Jésus voulait répondre à cette question. Question 6. Oh mon Dieu, mon Dieu. On sait que je sache, chacun réagira différemment sur cette question. Pour moi personnellement, et j'ose croire que cela arrive à plusieurs, à toi qui me suis, j'ose croire que cela arrive à plusieurs personnes. Lorsque des anges apparaissent, leur présence produit différents effets sur moi. Lorsque moi les anges m'apparaissent, leur présence produit différents effets sur moi. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 1, le verset 18, je ne sais pas si jusqu'au verset 25, vous allez voir qu'aucun effet spécial n'est noté sur Joseph si ce n'est l'apaisement de sa préoccupation humaine au sujet de Marie et son obéissance à la volonté révélée de Dieu. Dans Luc aussi 1,29, vous allez voir qu'il y a une agitation mentale et émotionnelle qui est venue sur Marie lorsque Gabriel lui est apparu en lui annonçant la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Néanmoins, elle a conversé avec l'ange et a accepté le message de l'ange parce que le message venait de Dieu. Si vous allez lire dans Luc aussi 1,12, vous allez voir que Zacharie était troublé et saisi de peur lorsque l'ange lui est apparu dans le temple. Si vous lisez aussi dans Matthieu 28,4, vous allez voir que le garde romain qui ont vu l'ange qui avait fait rouler la pierre du tombeau de Jésus, ils ont tremblé de peur et sont devenus comme morts. Si vous lisez aussi dans Daniel 10,8, vous allez voir que quand Daniel a vu une créature inhabituelle ressemblant à un homme d'apparence brillante, il s'est retrouvé sans force et sans élégance. Donc, il y a certains symptômes qui résultent de la présence des anges. Souvent comme la faiblesse mentale et physique. Cela est accompagné parfois d'un manque total de sang-froid. Donc parfois tu peux avoir le chair des poules. Parfois tu peux avoir la peur. Si c'est la toute première fois, tu peux avoir la peur si un ange t'apparaît. Comme moi, ma toute première fois de voir un ange, la porte de la chambre était fermée. Et tout d'un coup, je vois un être qui entre. Quelqu'un qui était bien habillé. Un homme qui entre dans ma chambre. Je fuis. Et quand je suis en train de courir, j'étais en train de crier « Jésus, Jésus, au nom de Jésus ». Or que c'était un ange. Vous voyez? Donc, si c'est la première fois, cela peut produire certains symptômes, comme la peur, comme avoir le chair des poules. Parfois, tu pourras être en train de prier comme ça, tu sens la présence des anges venir tout autour de toi. Tu peux sentir le chair des poules et directement les autres ouvrent directement les yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Plusieurs personnes ont peur de voir des anges, raison pour laquelle les anges ne se manifestent pas ouvertement à vous. Vous devez les désirer. Vous voyez? Donc vous devez les désirer. Parce que si vous désirez voir les anges, Dieu libérera ouvertement le royaume angélique à vous. Parce que les anges, ils préfèrent aussi être vus. À des fois, ils peuvent être là. Une fois, j'étais en train de faire une vision dans laquelle j'étais en train de voir un ange. Et je voyais cet ange, il était en paix, en distance avec moi. Et dans la vision, cet ange était en train de me regarder et de vouloir savoir si je lui voyais. Tu vois un peu ça? Et quand il a découvert que je le voyais directement, il a disparu.
Vous voyez? Donc les anges semblent aussi curieux à notre sujet pour savoir si nous le voyons ou si nous ne le voyons pas. Donc vous devez désirer le voir. Vous devez prier à Dieu afin qu'il libère ouvertement le royaume angélique, afin que vous puissiez le voir. Alléluia. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi. Au nom de Jésus, faites confiance en Dieu. Alléluia. Donc si c'est la toute première fois que tu vois les anges, tu peux avoir peur. Donc c'est un peu ça. Question 7. Pourquoi Jésus n'est-il pas mort pour le péché des anges déchus? Question 7. De nombreux théologiens ont suggéré que la principale différence entre les humains et les anges est que les anges ne sont pas une race d'êtres. Les hommes sont une race d'êtres. Nous nous reproduisons, nous mourons et nous avons une circulation sanguine dans notre corps. Dans Philippiens 2, Philippiens nous dit que Jésus est devenu une partie de la race humaine. Donc quand Jésus est mort, il est devenu une partie de la race humaine. Mais Romains 5 parle de la façon dont Jésus a établi une nouvelle circulation sanguine. Maintenant, vous devez savoir que sur la terre, il y a deux races. Il y a deux races. Celles qui sont dans la lignée d'Adam, le premier homme déchu, et celles qui sont dans la lignée du dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Donc, en tant que race, Jésus pouvait mourir qu'une seule fois pour toutes et établir une nouvelle race. Mais les anges, cependant, sont chacun une création individuelle. Ils ne sont pas une lignée sanguine. Donc, ils peuvent même ne pas avoir de sang. Donc, ils ne se reproduisent aussi pas. Donc, si Jésus devait mourir pour le péché des anges, il devait mourir pour chaque ange déchu d'une manière individuelle. Donc, Jésus devrait mourir plus de millions et des millions de fois pour libérer les anges. Ou soit pour que les anges puissent être sauvés. Alléluia. La Bible dit qu'au ciel, il y a des milliards et des milliards d'anges. Donc, si Jésus devrait mourir, il devrait mourir pour chaque ange d'une manière individuelle. Jésus est mort pour nous parce que nous sommes une race d'êtres. Et nous avons une lignée sanguine. Nous avons une lignée de circulation sanguine. Alléluia. Raison pour laquelle il y a de pardon pour nous les humains et non pour les anges. Question 8. Waouh. Oui. En voulant partager ce message, j'ai reçu beaucoup de messages de mes collègues prophètes, voire même le Seigneur. Voulant pas que ceci soit présenté sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que dans ce message, j'allais aussi parler de 5 étapes pour avoir une apparition angélique. Non, je ne parlerai pas de cela. Si vous souhaitez avoir cela, contactez-moi en privé. Donc, plusieurs ne voulant pas que ce message puisse être posté sur les réseaux sociaux. Et parfois moi-même, je me suis senti bizarre de parler tant de fois sur le royaume des esprits et les anges. En fait, il y a même eu un tollé dans certains cercles d'église contre le mouvement prophétique et son enseignement centré sur le royaume angélique. Je ne peux pas partager ce message par plaisir. J'ai cherché le Seigneur pour savoir si nous sommes en temps de déséquilibre en parlant des anges et en nous concentrant sur eux. Alléluia. Maintenant, vous devez savoir qu'en subsistance, vous devez savoir que les problèmes fondamentaux de ceux qui ont un problème à parler des anges et du royaume des esprits et qui ne comprennent pas exactement ce qu'est un chrétien. Hébreux chapitre 1. La Bible dit: devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom plus excellent que de l'air. Car aucun des anges, Dieu n'a jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils.
nous sautons, nous lisons le verset 14. La Bible dit: ne sont-ils pas tous des anges au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ceux qui me disent, l'Église comprend que Jésus est plus grand et plus élevé que les anges. Mais il y a eu confusion quant à savoir si nous les chrétiens, si nous aussi nous sommes plus élevés que les anges ou soit c'est vice-versa. La réponse est simple. Si nous sommes en Christ, alors nous sommes plus élevés que les anges. La Bible dit que nous sommes cachés en Christ et Christ en Dieu. Et si nous demeurons en Christ, il demeurera aussi en nous. Donc Christ est plus haut que les anges et nous sommes en lui ainsi. Donc nous sommes dans un endroit plus élevé que les anges. Alors il y a plusieurs passages aussi qui mettent en lumière les concepts selon lesquels les anges sont inférieurs aux chrétiens. L'apôtre Paul même parle et dit que nous allons juger les anges. Alléluia. Donc les livres de Hébreux nous dit que des anges ont été envoyés pour servir le chrétien. Alléluia. Donc la Bible dit, tous les anges ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui héritent, de ceux qui doivent hériter du salut. Donc de ceux qui ont déjà hérité du salut. Donc ils sont au service de chrétiens. Donc si ceci est le cas, donc considérez les paroles de Jésus qui dit: aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Donc de toute évidence, ce n'est pas qu'un échantillon de nombreux versets qui montrent que dans le royaume des cieux, les anges ne sont pas dans une position plus élevée qu'un chrétien. Alors si nous sommes découragés en essayant de comprendre des êtres comme les anges qui occupent une place inférieure, alors nous n'avons pas clairement saisi le royaume dont nous faisons partie. Les chrétiens doivent cesser d'être si impressionnés par ceux qui prétendent avoir vu un ange et se rendre compte que chaque fois que nous regardons un autre chrétien, nous regardons un être de nature divine élevée. Alléluia. Un chrétien est d'une stature plus grande qu'à n'importe quel ange. En fait, les Écritures disent que nous avons reçu un niveau si élevé de perspicacité dans le royaume des cieux que même les anges aspirent à examiner. En fait, un chrétien, il habite simultanément dans trois mondes parce qu'il existe premièrement dans le domaine physique, secondement dans le domaine spirituel et troisièmement dans le royaume céleste avec Christ. Alléluia. Donc, les chrétiens doivent cesser d'être aussi impressionnés par ceux qui prétendent avoir vu un ange. Regardez avec moi ensemble. Au commencement, seul Dieu existait. Puis, à un moment donné, il a créé les anges. C'était le premier acte de création de Dieu. Puis, la Bible dit, puis Dieu créa la terre et ses habitants. C'était le deuxième acte de création de Dieu. Le troisième et le plus récent acte de la création de toute l'éternité passée, c'est quand par la lignée de Christ, Dieu a créé de nouvelles créatures en Jésus-Christ qui sont nous les chrétiens. Alors, en tant que nouvelle créature en Christ, nous sommes littéralement la création la plus récente que Dieu a faite dans toute l'histoire. Et nous sommes la seule chose nouvelle sur cette terre. Donc nous avons été aussi laissés sur cette planète en tant que des ambassadeurs, en tant que des prêtres, en tant que des rois et des oracles pour modeler et transformer cette planète jusqu'à ce que Dieu revienne et accomplisse son quatrième et dernier acte de création qui est de nous donner un nouveau ciel et une nouvelle terre plus appropriée pour de nouvelles créatures incroyables que nous sommes, pour y habiter éternellement avec lui. Donc, jusqu'à ce que notre perspective change pour se voir correctement les uns les autres à travers les yeux de Dieu, nous serons encore trop impressionnés par ceux qui ont vu des anges et qui opèrent dans le royaume des esprits. Alors, le royaume des esprits doit être démystifié et compris même par le bébé spirituel. Nous allons prier maintenant. Assure-toi d'être dans un endroit tellement confortable et calme. Et la
qu'en écoutant cette prière, tu peux avoir une apparition angélique. Oui, les anges peuvent apparaître. Prends juste une minute, pas une minute plutôt, juste 10 secondes. Respire profondément et assis-toi calmement, écoute ma prière et sois en train d'activer ta foi. Active ta foi en écoutant cette prière. Crois que le Saint-Esprit ne peut jamais te conduire dans les mauvais sentiers. La Bible dit qu'il vous conduira dans toute vérité. Fais confiance à la personne du Saint-Esprit. Et les anges viendront à ta rencontre. Les anges, les anges, les anges. Prions. Précieux Seigneur, Dieu des esprits de toute chair, Maître des esprits, Dieu du surnaturel. En ce moment, je te demande simplement de remplir celui qui écoute le son de ma voix d'émerveillement, de curiosité et de foi enfantine pour commencer à voir et rencontrer des anges. Tandis que tu m'as ouvert les yeux maintes et maintes fois pour voir le royaume angélique, surnaturel et témoin. J'ai pris pour qu'il y ait une communication qui se produise en ce moment dans l'esprit de la personne qui écoute ma voix. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tandis que tu m'as ouvert les yeux maintes et maintes fois pour voir le royaume angélique, surnaturel est à moi. J'ai pris pour qu'il y ait une communication qui se produise en ce moment dans l'esprit de la personne qui écoute ma voix. Père, je prie pour une libération de l'activité angélique autour de toi qui écoute les sons de ma voix. Ramassou brekete le bras chaprako sopra de kai. Sovaimai kuniakale la washiba de dama soparia likas. Zure mandele broshiparia masova de klai. J'ai pris pour une libération de l'activité angélique autour de toi qui écoute les sons de ma voix. Seigneur, augmente aussi leur vie de rêve. Père, je prie pour des surprises surnaturelles pour tout celui qui écoute les sons de ma voix en ce moment. Seigneur, libère tes anges pour qu'ils viennent rencontrer cette personne qui m'écoute. Elle de l'aurore, Dieu des esprits de toute chair. Elle de l'aurore, Dieu des lumières. Seigneur, apparaît à celui qui écoute ma voix. Même maintenant, mon Dieu, j'ai pris contre et génis toute forme de guerre qui peuvent actuellement empêcher leur sens d'expérimenter le surnaturel dans le son de l'agneau. Père, augmente leur sensibilité. Père, augmente leur sensibilité à ta présence. Ouvre leurs yeux spirituels pour voir plus maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous les souhaitons les bienvenus au nom de Jésus. Mon Dieu, nous les souhaitons les bienvenus. Ils sont là. Je suis en train de voir ta chambre être remplie des êtres surnaturels. Je vois ta chambre être remplie des êtres surnaturels.
Je vois maintenant les anges remplir ta pièce. Garde le silence. Maintenant, crois que le Seigneur a libéré une activité angélique dans la pièce où tu es. Visualise maintenant. Visualise maintenant dans l'esprit. Imagine qu'ils sont là. Crois, les anges sont là. El de l'aurore. El Agadol, Or Egoïm. Jelaraz Loshana. Visualise les anges, ils viennent pour toi. Seigneur, manifeste ouvertement le royaume angélique autour de celui qui écoute le son de ma voix. Père, qu'il en soit ainsi et pas autrement. Merci de libérer les anges à la rencontre de quiconque a écouté ma voix. Merci parce que je sens leur présence ici et je les vois. Ils sont là. Merci Père. Merci Jésus-Christ. Merci parfait professeur. Qu'il en soit ainsi et pas autrement.